Que feriez-vous si vous saviez que nous vivons les derniers jours avant la grande tribulation? Si vous aviez la certitude absolue que le monde tel que nous le connaissons est sur le point de subir une transformation dévastatrice, mais aussi purificatrice? Ce n'est pas une question hypothétique. Pour le père Michel Rodrigue, c'est une réalité qu'il porte dans son cœur depuis des années. Une vérité qui lui a été révélée lors d'apparitions surnaturelles de la Vierge Marie à Medjugorje et de Jésus-Christ lui-même. Le père Michel n'est pas un homme en quête d'attention ou de sensationnalisme. Il est prêtre consacré, exorciste et mystique reconnu. Pendant des années, il est resté silencieux face aux visions alarmantes qu'il a reçues. Mais maintenant, il a reçu l'ordre divin de révéler ce qu'il a vu, car le temps approche rapidement. J'ai vu des villes entières disparaître en un clin d'œil. J'ai vu le ciel s'assombrir comme s'il faisait nuit en plein jour. J'ai vu des gens crier miséricorde alors que la terre tremblait sous leurs pieds. Ce ne sont là que quelques-unes des visions qui ont été montrées au Père Michel, non pas pour semer la panique, mais pour préparer les fidèles à ce qui va arriver. Ce qui rend ces récits si extraordinaires, ce n'est pas seulement l'intensité de ces visions, mais aussi leur parfaite concordance avec les messages de Medjugorje et les prophéties bibliques, que beaucoup considéraient autrefois comme symboliques, mais qui prennent aujourd'hui une clarté troublante. La Vierge Marie lui a révélé des détails sur les 3 jours de ténèbres évoqués par de nombreux saints au fil des siècles. Jésus lui a montré comment les familles seront divisées, comment l'apostasie s'est déjà infiltrée dans l'Église et comment des signes évidents apparaissent déjà dans le monde. Mais peu ont les yeux pour voir. Le Père Michel a reçu un message spécifique concernant le Brésil et d'autres pays d'Amérique latine. Ils auront un rôle crucial pendant la tribulation. Ce seront des refuges spirituels où beaucoup trouveront protection, mais seulement s'ils sont spirituellement préparés. Le plus alarmant, il a reçu une date, non pas pour la fin du monde, mais pour le début de ce que les Écritures appellent la grande tribulation. Il a été autorisé à révéler cette date, car le temps de préparation touche à sa fin. Alors que les gouvernements s'effondrent, que l'économie mondiale chancelle, que les conflits s'intensifient dans des régions critiques, les visions du Père Michel prennent une urgence indéniable. Ce qu'il a vu n'est pas simplement effrayant, c'est un appel à la conversion immédiate. Ce qui est sur le point d'arriver n'est pas la fin, mais un nouveau commencement. Une purification nécessaire avant l'ère de paix promise par la Vierge Marie à Fatima et répétée à Medjugorje. Mais qui survivra à cette purification? Qui sera spirituellement prêt à affronter ce qui vient? C'est la question qui doit résonner dans votre cœur maintenant. Car ce que le Père Michel a vu changera complètement votre perception du futur immédiat. Et ce que vous ferez avec cette information pourrait déterminer non seulement votre destin terrestre, mais aussi votre destinée éternelle. Avant de poursuivre avec ces révélations extraordinaires qui peuvent changer votre vie pour toujours, je vous demande de vous abonner maintenant à cette chaîne. Nous partageons des messages cruciaux pour cette époque de tribulation, et vous ne voudrez en manquer aucun. Activez la cloche de notification pour être alerté immédiatement lorsque de nouvelles vidéos sur les prophéties et révélations de ces derniers temps seront publiées. Je vous demande aussi d'écrire le mot « préparation » dans les commentaires. Oui, écrivez « préparation » maintenant. Ce n'est pas qu'un mot, c'est un engagement personnel que vous prenez avec vous-même et avec votre famille spirituelle. Vous préparez spirituellement aux événements à venir. En écrivant « préparation », vous rejoignez une communauté de croyants vigilants, attentifs aux signes des temps. Faites-le dès maintenant, puis continuez votre lecture, car ce qui suit pourrait être l'information la plus importante que vous recevrez cette année. Pour comprendre pleinement les révélations du Père Michel Rodrigue, il faut connaître son parcours spirituel exceptionnel. Né dans une famille modeste au Canada, Michel était le 23e enfant d'une fratrie de 24. Dès l'enfance, il a fait l'expérience de phénomènes mystiques. À l'âge de 3 ans, il a eu sa première vision de Jésus, qui lui a dit « Un jour, tu seras prêtre ». Cette vocation précoce n'était que le début d'une vie marquée par des interventions divines. Comme beaucoup de mystiques dans l'histoire de l'Église, le Père Michel a d'abord résisté à l'appel, doutant de sa propre dignité pour une telle mission. Mais les manifestations surnaturelles ont continué à s'intensifier. Pendant ses études théologiques, il a reçu des dons charismatiques, notamment le discernement des esprits, qui l'a conduit plus tard à devenir exorciste. En 2009, lors d'un pèlerinage à Medjugorje,
Un tournant décisif s'est produit dans sa mission. Alors qu'il priait devant une image de la Vierge, Michel a vécu une expérience mystique profonde. La très sainte Vierge lui est apparue avec une clarté indescriptible et lui a dit « Mon fils, je te prépare pour une mission spéciale. Le monde entre dans les temps de la purification. Tu dois avertir mes enfants et les préparer. » Au cours de cette apparition, la Vierge lui a montré des visions bouleversantes de l'avenir proche de l'humanité, tellement troublantes que le Père Michel a d'abord hésité à les partager. Elle lui a révélé que le monde traversera 3 phases distinctes. 1. Une période d'avertissement, que nous vivons actuellement. 2. Un temps de tribulation et de purification. 3. Une ère de paix et de renouveau spirituel. Ce qui rend les révélations du Père Michel particulièrement significatives, c'est leur harmonie parfaite avec les messages précédents de la Vierge Marie, dans des apparitions reconnues par l'Église. À Fatima, en 1917, elle a averti d'une grande apostasie dans l'Église et a demandé la consécration à son cœur immaculé comme refuge. À Akita, au Japon, en 1973, elle a alerté sur un châtiment terrible si l'humanité ne se repentait pas. Et à Medjugorje, depuis 1981, elle appelle sans cesse à la conversion, en avertissant que le temps est compté. Le Père Michel n'est pas seulement un visionnaire, il est un messager et un préparateur. En 2018, il a fondé la Fraternité apostolique de Saint-Benoît-Joseph Labre, une communauté religieuse dédiée à la préparation spirituelle pour les temps qui approchent. Cette fraternité a pour mission d'établir des refuges spirituels et physiques où les fidèles pourront trouver protection pendant la tribulation. Ce ne sont pas des spéculations apocalyptiques. Le Père Michel appuie toutes ses révélations sur les Saintes Écritures et le magistère de l'Église. Il renvoie sans cesse ses auditeurs à l'Apocalypse, au livre de Daniel et aux prophéties d'Isaïe, en montrant comment les événements actuels correspondent précisément aux prophéties données il y a des millénaires. Un aspect crucial des révélations du Père Michel est le rôle central de l'Eucharistie pendant ce temps de tribulation. Il a été instruit que la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement sera la principale source de force et de protection durant les événements à venir. Ceux qui conserveront une dévotion profonde à l'Eucharistie recevront des grâces particulières pour résister aux épreuves. Mais que lui ont révélé exactement la Vierge Marie et Jésus à propos de l'avenir immédiat? Que signifient les 3 jours de ténèbres dont il parle? Et pourquoi insiste-t-il pour dire que l'Antéchrist est déjà parmi nous, se préparant à se manifester au monde? La Vierge Marie a montré au Père Michel comment les familles seront divisées, comment beaucoup perdront la foi, et comment l'apostasie a déjà pénétré dans des parties de l'Église. Elle lui a révélé comment des événements géopolitiques apparemment déconnectés, guerres, catastrophes naturelles, crises économiques, technologies invasives, sont en réalité les pièces d'un puzzle plus vaste, qui se met rapidement en place. Jésus a révélé que de nombreux responsables religieux, même à des niveaux élevés, ont déjà été séduits par des doctrines fausses, niant les vérités fondamentales de la foi. Le Seigneur a montré comment le relativisme moral, le syncrétisme religieux et le refus du péché préparent le terrain pour une religion mondiale unifiée, qui niera la divinité du Christ, un précurseur nécessaire à la manifestation de l'Antéchrist. Mais le point le plus urgent de ces révélations n'est pas la peur qu'elles peuvent provoquer, mais l'amour divin qui les motive. La Vierge Marie et Jésus ont tous deux souligné au Père Michel que ces avertissements viennent d'un cœur paternel et maternel qui désire le salut de tous les enfants de Dieu. La purification qui approche n'est pas une punition, mais une miséricorde. Une dernière chance offerte à l'humanité pour revenir à la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Dans l'une des visions les plus marquantes, la Vierge a révélé au Père Michel des détails sur une période appelée l'avertissement ou l'illumination des consciences, un événement surnaturel prophétisé à Garabandal et à Medjugorje, durant lequel chaque être humain vivant verra l'état de son âme tel que Dieu la voit. Le Père Michel explique « Chaque âme se verra comme Dieu la voit. Pendant environ 15 minutes, le temps semblera suspendu, et chacun sera confronté à sa propre vie, ses péchés, ses choix, sans masque ni auto-justification. Beaucoup ne supporteront pas cette expérience. Certains mourront de choc en découvrant l'état réel de leur âme. Cet événement ne marquera pas la fin, mais le début de la purification.
Après l'avertissement, l'humanité recevra une période de grâce d'environ 6 semaines, selon ce qui a été montré au Père Michel, durant laquelle de nombreuses conversions sincères auront lieu, tandis que d'autres endurciront leur cœur encore davantage. Jésus lui a révélé que cet avertissement surviendra lorsque l'humanité sera au bord de l'autodestruction, quand les tensions géopolitiques et morales atteindront un point critique. Et il a été autorisé à dire que cet événement se produira au cours de cette décennie, peut-être très bientôt, car tous les signes précurseurs sont déjà présents dans le monde. Après cette période de grâce, commencera ce que le Père Michel décrit comme la grande tribulation, un temps de souffrance sans précédent, mais aussi d'interventions divines extraordinaires. Pendant cette tribulation, surviendront les 3 jours de ténèbres prophétisés par de nombreux saints tout au long de l'histoire de l'Église. Jésus a dit au Père Michel, « Le soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera plus sa lumière. Pendant 3 jours, le monde sera plongé dans une obscurité surnaturelle. Aucune lumière artificielle ne fonctionnera. Seules les bougies bénites illumineront les maisons. Les démons seront libérés de l'enfer et erreront sur la terre, emportant avec eux ceux qui auront rejeté la miséricorde de Dieu. La Vierge Marie a révélé des instructions précises sur la manière dont les fidèles doivent se préparer à cet événement. Il faudra rester chez soi, couvrir toutes les fenêtres, ne jamais regarder dehors, sous aucun prétexte, garder des bougies bénites allumées, prier le rosaire sans interruption, avoir de l'eau bénite et des objets sacrés à portée de main. Beaucoup seront épargnés physiquement afin de témoigner de la nouvelle ère de paix, a dit Notre-Dame au Père Michel. Mais tous seront mis à l'épreuve spirituellement. Jésus a révélé qu'après les 3 jours de ténèbres, le monde émergera transformé. De nombreuses structures de pouvoir qui dominent aujourd'hui le monde auront disparu. La technologie qui esclavagise l'humanité sera neutralisée. La nature sera renouvelée, avec une pureté qui n'avait pas été vue depuis la chute originelle. Concernant spécifiquement le Brésil et l'Amérique latine, le Père Michel a reçu des révélations extraordinaires. La Vierge lui a montré que ces terres, consacrées à son cœur immaculé, deviendront des refuges spirituels pendant la tribulation. De nombreuses communautés de fidèles sont déjà en train de se former, inspirées par l'Esprit Saint, pour accueillir ceux qui chercheront protection. J'ai vu des milliers de petites lumières disséminées à travers le Brésil, a témoigné le Père Michel. Chacune de ces lumières représentait une communauté de prière et de charité qui servira de refuge. Certaines seront des communautés physiques, situées dans des zones rurales, d'autres seront des refuges invisibles, des maisons ordinaires qui, grâce à la consécration et à la fidélité à l'Eucharistie, bénéficieront d'une protection surnaturelle. Jésus a révélé au Père Michel que peu avant l'avertissement, il y aura un effondrement économique mondial qui détruira le système financier actuel. Les signes avant-coureurs de cet effondrement sont déjà visibles pour ceux qui ont les yeux pour voir. Cet événement économique catastrophique servira de tamis spirituel, séparant ceux qui mettent leur foi dans les richesses matérielles de ceux qui mettent leur confiance dans la providence divine. Vous verrez des villes entières sombrer dans le chaos, a averti Jésus. Il y aura des pénuries de nourriture, d'eau et de médicaments. Ceux qui ne se seront pas préparés spirituellement, qui n'auront pas appris à faire confiance à la providence, seront envahis par le désespoir. Mais l'aspect le plus extraordinaire de ces révélations n'est pas la souffrance, mais ce qui viendra après la tribulation. La Vierge Marie a montré au Père Michel des images d'un monde transformé, où l'Église brillera d'une sainteté renouvelée. Un temps où la foi, l'espérance et la charité fleuriront parmi les survivants, qui bâtiront une civilisation fondée sur l'amour authentique et non sur les valeurs fausses qui dominent le monde actuel. J'ai vu des personnes vivre dans des communautés simples, a dit le Père Michel, sans la technologie qui nous a servi aujourd'hui, mais avec une joie profonde que peu connaissent de nos jours. J'ai vu des familles unies dans la prière, partageant leur travail et leurs ressources. J'ai vu des prêtres saints, guidant les fidèles avec un amour pur et une doctrine solide. C'est là le grand paradoxe des révélations du Père Michel. Derrière les images de purification et de tribulation, il y a un message fondamental d'espérance, la plus profonde et la plus authentique que nous puissions avoir. Face à ces révélations extraordinaires, vous vous posez peut-être cette question essentielle. Que dois-je faire maintenant? Comment cela affecte-t-il ma vie? Car la connaissance sans action est vide, et les prophéties sans réponse personnelle ne remplissent pas leur objectif divin.
Le Père Michel a été très clair sur la manière dont nous devons réagir. Pas avec peur, pas avec panique, mais avec une préparation concrète, spirituelle d'abord, mais aussi physique et psychologique. Préparation spirituelle. La Vierge Marie a révélé au Père Michel que ceux qui seront en état de grâce, avec leurs âmes purifiées par le sacrement de confession, seront protégés pendant les événements les plus sévères. Elle a insisté sur l'importance de la confession fréquente, au moins une fois par mois, voire tous les 15 jours durant cette période critique. Jésus lui a montré que la dévotion à son précieux sang serait une protection particulière dans ces temps. Il recommande aux familles de faire une consécration formelle de leur foyer au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie, en plaçant leurs images dans un endroit central du domicile et en renouvelant cette consécration régulièrement. La Vierge a insisté, « Priez le rosaire chaque jour, c'est mon arme la plus puissante contre le mal. » Les familles qui prieront le rosaire ensemble recevront une protection spéciale. Elle a également demandé que l'on ajoute, après chaque dizaine, la prière suivante, « Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez toutes les âmes au ciel, surtout celles qui en ont le plus besoin. » Préparation physique. Sans tomber dans l'extrémisme des survivalistes du monde, le Père Michel recommande à chaque famille de prévoir des provisions de base pour au moins 3 mois. Nourriture non périssable, eau potable, médicaments essentiels, bougies bénites pour les 3 jours de ténèbres, articles d'hygiène. Il ne s'agit pas d'accumuler par peur, explique-t-il, mais d'être prudent en chrétien et en mesure d'aider les autres lorsque les systèmes habituels seront temporairement interrompus. La Vierge Marie a aussi révélé que beaucoup vivront des crises psychologiques sévères durant ces événements. Le traumatisme collectif sera immense lorsque les institutions autrefois solides commenceront à s'effondrer. D'où l'importance de former dès maintenant une vie intérieure profonde, ainsi que des communautés de soutien. Formez de petits groupes de prière dans vos maisons, conseille le Père Michel. Réunissez-vous régulièrement pour prier le rosaire, méditer les Écritures et partager des repas. Ces communautés deviendront vitales durant la tribulation, apportant un soutien spirituel, mais aussi psychologique et matériel. Miracle durant la tribulation. Jésus a révélé que ceux qui garderont la foi pendant cette période de grande épreuve vivront des miracles. Multiplication de la nourriture, guérison inexpliquée, guidance surnaturelle intérieure. J'ai vu des familles nourries miraculeusement alors que leurs provisions étaient épuisées, a déclaré le Père Michel. J'ai vu des gens guidés par des anges vers des lieux sûrs. J'ai vu des malades guéris par le simple toucher d'objets bénis. L'appel final. Pour vous, qui lisez maintenant ces révélations, l'impact dans votre vie doit commencer aujourd'hui, pas demain. Examinez votre vie spirituelle avec honnêteté. Quand avez-vous fait votre dernière confession? Participez-vous régulièrement à l'Eucharistie? Avez-vous négligé la prière personnelle ou familiale? Quelles zones de votre vie ont besoin de purification avant la purification globale? Pensez aussi à votre famille et votre entourage. Partagez-vous votre foi? Ou vous taisez-vous par peur ou honte? Cultivez-vous des relations solides qui vous soutiendront dans les moments difficiles? Êtes-vous généreux avec ceux qui ont moins que vous? La Vierge a dit au Père Michel, « Ceux qui prendront ces messages au sérieux seront comme les vierges sages de l'Évangile, avec de l'huile dans leurs lampes quand l'époux viendra. Les autres seront comme les vierges folles, prises au dépourvu au moment décisif. » Et Jésus de rappeler, « Vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure, mais vous savez lire les saisons selon les signes de la nature. De même, vous pouvez discerner les temps selon les signes que je vous envoie. Ces révélations peuvent être pour vous un appel à une conversion profonde, une confirmation du chemin déjà suivi, ou une invitation à intensifier vos efforts spirituels. Mais elles ne peuvent pas être ignorées sans conséquence. Le temps presse. Le sablier divin est presque vide, mais la miséricorde de Dieu est encore abondante pour tous ceux qui la recherchent avec sincérité. C'est le message final que le Père Michel a reçu. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu de tout son cœur. Ces révélations ne sont pas faites pour être gardées pour vous seuls. Elles doivent être partagées. Le Seigneur a dit au Père Michel, « Ceux qui reçoivent ces messages ont la responsabilité de les transmettre. Partagez ce message dès maintenant avec vos proches. Ne remettez pas à demain.
vous pourriez sauver des vies, non seulement physiques, mais des âmes éternelles. Et enfin, ne manquez pas la prochaine vidéo.